Idée osée. Je suis Heidi. Je présume que tu recherches une idée osée, alors tu es au bon endroit, puisque je suis experte en attitude osée. Tu sais, toutes les choses qu'on ne fait pas, qui sont hors normes, qui ne sont pas bien, en général, c'est pour moi. Et j'ai une fâcheuse tendance à ne pas faire comme tout le monde. Et du coup, à travers cette chaîne, j'ai vraiment envie de t'accompagner à pouvoir oser devenir la personne que tu as envie d'être, à pouvoir oser dépasser le regard des autres, à oser aussi prendre soin de toi et oser tout simplement tes idées et tes projets. Donc ici, je te partage des conseils, des bons plans, des réflexions et plein de positivité qui, je le souhaite, pourront t'insuffler courage, persévérance, dynamisme et surtout tout cela parsemé de conscience pour que tu puisses petit à petit aller de l'avant et je l'espère que tu puisses te sentir mieux de jour en jour. Alors je te dis à tout de suite pour donc le programme que nous allons voir aujourd'hui et je souhaite te parler donc du lissage brésilien. Je te dis à tout de suite. Alors aujourd'hui je souhaite te parler du lissage brésilien. Alors j'ai vu que c'était pas mal controversé quand même sur internet. Il y a pas mal d'avis positifs, d'avis négatifs par rapport à ça et j'aimerais juste du coup me positionner en apportant quelques nuances. Alors effectivement d'après ce que j'ai pu voir, quand moi je faisais des recherches, il n'y avait pas encore trop d'informations à ce niveau-là. Mais à présent, il y a des avis donc très controversés. Et je voulais donc te partager mon expérience et me mettre un petit peu entre les deux, de ceux qui sont pour et de ceux qui sont contre justement. Alors personnellement, mon expérience du lissage brésilien, elle a été vraiment bénéfique, c'est vraiment quelque chose qui a changé ma vie. Et je pèse mes mots vraiment, donc je suis pas du tout axée sur la beauté ou autre, j'y connais vraiment pas grand chose, mais tout ce qui va être en tout cas du côté pratique, du côté simple, ça va m'intéresser et surtout quand il n'y aura pas trop d'impact donc au niveau chimique sur l'organisme. Alors effectivement j'ai vu pas mal d'avis qui étaient contre et je les trouve très justes. Il faut vraiment faire attention à tous ces produits chimiques qui sont à l'intérieur et je vais aussi nuancer parce que du coup il va y avoir les produits qu'on achète directement chez soi pour le faire chez soi et il va y avoir les produits qui vont être directement en institut, chez les coiffeurs et ça du coup ça fait quand même une grosse nuance. Je pense qu'il faut quand même faire super attention à ce qu'on va trouver en grande surface, à ce qu'on va trouver donc dans les produits à domicile et souvent en fait en fonction d'une mauvaise manipulation ou autre ça peut vraiment générer de gros dégâts et notamment donc il y a des filles qui ont perdu leurs cheveux et où ont vraiment vu des cassures énormes et ça vraiment c'est assez horrible et je comprends tout à fait les personnes qui disent qu'elles sont contre le lissage brésilien et pour les personnes qui sont pour, moi je ne dis pas que je suis pour, je dis qu'il faut faire vraiment très attention. Personnellement j'ai fait le choix de me rendre chez les coiffeurs, de demander des informations quant à la composition du produit, de savoir quel était le processus qu'il y avait derrière et savoir comment ça se passait. C'est vrai qu'en plus de ça c'est un gros budget quand même quand on va chez le coiffeur, donc c'est vrai que c'est pas anodin comme démarche et il faut vraiment faire attention. Alors c'est vrai que tout ce qui va être produit directement à prendre chez soi ou qui va se faire à domicile sera moins cher, certes, mais par contre moi j'interroge quand même la qualité qu'il peut y avoir derrière et le fait que la manipulation elle peut aussi avoir des conséquences si on ne sait pas trop y faire et le cheveu c'est quand même quelque chose de fragile et quelque chose d'important à prendre donc en considération. Du coup moi je voulais vraiment te dire si tu as envie de faire un lissage brésilien, personnellement moi j'en ai une très bonne expérience, j'en suis très contente, tu vois ça fait un an et quelques, un an et demi à peu près que j'en fais un tous les 6 mois. Donc c'est vraiment quelque chose que je ne fais pas régulièrement, j'en fais globalement 2 fois par an. Alors c'est certes un budget, par contre j'ai énormément confiance donc en ma coiffeuse, je suis vraiment très contente de ce qu'elle propose. Alors je me doute bien qu'en fait le lissage brésilien n'est pas impur, enfin n'est pas pur de tout produit chimique etc. Mais en tout cas moi personnellement je vois et mes cheveux la manière dont ils réagissent une très bonne
quelque chose de très bénéfique et de positif. Donc vraiment je suis partisante de dire que ça va vraiment dépendre des cheveux et ça va vraiment dépendre de quel produit tu utilises, parce qu'effectivement le lissage brésilien que tu vas faire en institut, je ne suis pas sûre que ça soit l'équivalent de ce que tu peux faire chez toi, et en sachant que bien sûr qui réalise et qui produit les boîtes en fait que tu vas acheter chez toi, etc. Bah, c'est des grosses firmes qui sont pas forcément très éthiques et qui vont donc propager un petit peu tout et n'importe quoi. L'avantage d'aller chez le coiffeur, c'est que le coiffeur, s'il est plus ou moins éthique, il va faire quand même attention à ce qu'il met sur le cheveu de ses clients pour justement ne pas avoir de dégâts. Donc voilà la petite nuance que je souhaite apporter si tu envisages donc de faire un lissage brésilien. Vraiment prends des précautions en sachant que bien évidemment le résultat qu'une personne va avoir ne va pas être le résultat de l'autre personne. Tous les cheveux vont réagir de manière très différente et ça va vraiment être en fonction de chaque individu. Alors effectivement dans le processus du lissage brésilien, il va y avoir donc de l'insertion de la kératine à l'intérieur du cheveu. Donc le principe est vraiment très intéressant, c'est garder la structure du cheveu et de venir juste l'alourdir avec la kératine. Alors en partant du principe que la kératine c'est quelque chose qu'on a naturellement dans nos cheveux et qu'en fait on vient réinjecter par le lissage brésilien. Simplement, bien évidemment, souvent derrière il y a des produits qui sont rajoutés pour avoir plus d'impact, etc. Donc derrière c'est cette composition là qu'il va vraiment falloir regarder, qu'il va vraiment falloir s'interroger. Alors après moi ce que je peux te recommander c'est vraiment de tester, parce qu'entre les expériences des uns et les expériences des autres, toi tu peux passer à côté d'une bonne expérience et en fait pouvoir gérer ce risque de manière assez modérée, si je peux dire, en prenant vraiment un maximum de précautions, en prenant un maximum d'informations, de ne pas hésiter à harceler le coiffeur, parce que c'est son rôle de te renseigner, il est le professionnel du cheveu, donc ça sera à lui de bien t'orienter. Moi en tout cas c'est ce que j'ai fait et je suis très contente du résultat. Donc je viens pas dire que le lissage brésilien il faut absolument être pour, ni qu'il faut absolument être contre. Je pense que ça dépend de chacun, chacun a ses spécificités et ses problèmes avec ses cheveux. Donc en tout cas si tu veux résoudre les problèmes de cheveux qui se cassent, qui sont complètement desséchés, etc. Moi je pense que le lissage brésilien ça peut vraiment être une alternative à ça. Et bien évidemment, et bien comme toute chose maintenant dans la société dans laquelle on vit, il faut faire super attention à tout ce qu'on te propose. Je suis complètement d'accord avec cette idée là. Il ne faut pas écouter toutes ces personnes qui te disent que c'est merveilleux et il n'y a pas de souci. Non, il faut que tu puisses toi te demander quand même est-ce que ça te convient, quel est le budget que tu vas mettre, est-ce que c'est vraiment quelque chose qui peut te correspondre, est-ce que c'est vraiment important aussi pour toi, parce que si ça l'est pas, c'est pas essentiel. Donc voilà, en tout cas moi je voulais te partager mon expérience qui est bénéfique par rapport au lissage brésilien. J'en ai une très bonne expérience, j'en suis très contente, surtout que j'ai vu que mes cheveux réagissaient très bien par rapport à ça, puisque depuis un an, ils ont vraiment bien poussé, ils se cassent beaucoup moins, je les trouve globalement en santé, mais voilà, le résultat que j'ai ne sera pas le résultat de 10 personnes, ça va vraiment dépendre. Donc je t'invite en tout cas si tu veux tester le lissage brésilien, je te le recommande, mais attention à prendre tes précautions, à te renseigner sur le produit. Je te conseillerais de privilégier plutôt de le faire auprès d'un coiffeur, d'un professionnel, plutôt que de le faire chez soi, parce que justement souvent les composants dans ces boîtes ne sont pas très bien et on ne sait pas toujours l'impact qu'il peut avoir en fonction de la nature de ton cheveu, etc. Et normalement le professionnel justement il est là pour faire l'intermédiaire et te dire ce qu'il y a de positif pour toi, de ce qu'il y a de négatif, et de te donner ce qu'on appelle donc un avis éclairé pour que toi tu puisses connaître les tenants et les aboutissants. C'est sûr que quand tu vas acheter ta boîte en supermarché, tu vas pas savoir l'impact que ça peut avoir, ou il suffit d'une mauvaise manip des fois, et c'est vrai que c'est vraiment déplorable de voir des filles qui perdent des cheveux, qui ont des trous, etc. Le cheveu ça reste quand même quelque chose d'important, ça fait partie aussi d'un symbole de santé, donc il faut aussi en prendre soin. Et puis aussi ça revient en tout cas dans notre culture et dans notre société à tout un symbole de féminité. Donc je t'invite à vraiment prendre soin de toi, à faire attention à tous ces discours qu'on va te tenir sur le fait que c'est génial, que c'est bien, que c'est merveilleux. Attention,
c'est pas merveilleux pour tout le monde et ça ne correspond pas à tout le monde en fonction du cheveu et des problématiques rencontrées. Et également, c'est pas non plus catastrophique ni horrible, ça va vraiment dépendre des attentes de chacun, de ce que toi tu veux pour toi, de quelles problématiques tu veux répondre. En tout cas, le lissage brésilien, je trouve que c'est une bonne alternative quand tu veux garder la structure de ton cheveu, quand tu veux un bon compromis. Alors je dis pas que c'est quelque chose de pur, on est d'accord, mais je suis assez consciente aussi que voilà, il y a des petites choses pas très naturelles dans ce produit. Et j'en prends donc le risque entre guillemets, un risque que je trouve modéré. En tout cas moi je vois les résultats sur mes cheveux qui sont quand même assez positifs, en sachant également que je le fais 2 fois par an. Donc globalement mes cheveux ils sont pas tout le temps agressés par ça. Je t'invite à regarder autour de toi, à trouver des coiffeurs qui quand même ont cette intelligence de se demander ce qu'ils posent quand même sur la tête de leurs clients, à avoir des conseils sur ton type de cheveux, qu'est-ce qui leur ferait du bien, qu'est-ce qui irait pour résoudre la problématique que tu rencontres. Soit ils sont trop frisés, soit tu as du mal à les coiffer, soit ils sont trop desséchés, etc. Alors c'est sûr que passer par un coiffeur, ça a un budget, mais moi dans mon raisonnement je me dis que tous les produits que j'ai achetés bout à bout, quand je fais la différence, bah, ça équivaut quand même au budget que je vais utiliser donc chez le coiffeur 2 fois par an à peu près, parce qu'il faut compter un budget d'environ 50 jusqu'à 150 € en fonction bien évidemment de tes cheveux, de la quantité de produits nécessaires. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu pour permettre de tester si tu as envie de tester et puis de laisser tomber si tu as envie de laisser tomber tout simplement. J'espère que cette vidéo t'aura aidé, je te souhaite une très bonne continuation et je te dis donc à très bientôt.